Le processus d'écriture, d'élaboration d'une nouvelle constitution guinéenne continue donc d'intéresser nos compatriotes. Et c'est là-dessus que nous interrogeons ce matin Dr Faya Milimono, leader politique, président du BEL, Bloc libéral, et de la coalition CPR. Il est notre invité prestige. Bonjour à vous, docteur. Bienvenue. Mais bonjour. Merci de répondre à nos questions. Allez, peut-être forcément quelques questions politiques liées à l'actualité talibé avant d'entrer dans le vif du sujet. Mais que fait Dr Faya Milimono loin de Conakry? On ne vous voit pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je ne vais pas continuer à réduire la Guinée à la ville de Conakry. Nous avons des compatriotes là-bas à Fonodou, ça c'est dans Beila. Il y en a à Koulemale. Il y en a à Dongal-Sigon, etc., etc. En fait, la tradition dans notre pays, c'est que dès que vous dépassez Koya, vous n'êtes plus visible. Or, 80% de la population guinéenne se trouve à l'intérieur. Vous faites du travail de terrain, vous êtes déjà en campagne? Non, pas du tout. Pré-campagne, non, on n'est pas en campagne. Nous sommes juste en train de rencontrer nos compatriotes. À quel effet? Prendre conscience des problèmes auxquels ils sont confrontés. Parce que si nous sommes obligés, par exemple, pour rallier une sous-préfecture de prendre une moto, ça nous fait réaliser le défi à relever pour cette sous-préfecture. Nous nous sommes confrontés à des réalités d'écoles qui sont fermées parce que 2 classes sur 3 sont décoiffées. Oui, on en parlait tout à l'heure. Ça vous tient à cœur de parler de cette petite école dans une petite localité de Gawal. On en parlera dans la 3e partie de cette émission. Mais docteur, en ce moment, il y a cette accalmie qu'on observe au niveau de l'échiquier politique guinéen suite à une trêve décidée par les forces vives de Guinée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre à profit cette période des mois pour définitivement tourner la page de l'embrouillamini politique en Guinée? Qu'est-ce qu'il faut faire? La réflexion. Je crois que même nos collègues qui sont des forces vives ont aujourd'hui des responsabilités face au peuple de Guinée. De venir réfléchir avec d'autres Guinéens pour trouver les solutions aux problèmes de notre pays. Vous prenez M. Alpha Condé, qui est des forces vives aujourd'hui. Il était au pouvoir il y a encore quelques mois. Et il y a eu des manifestations qu'il avait interdites et qui ont tenté de se réaliser. Il y a eu des morts. Il y a des anciens premiers ministres. Est-ce que lorsqu'ils étaient au pouvoir, il n'y a pas eu des moments où on a dit qu'une manifestation ne pouvait pas se tenir? Alors, ce sont des messieurs qui ont de l'expérience, n'est-ce pas, des deux côtés de l'échiquier politique. Ils étaient dans le pouvoir, ils savent les contraintes, n'est-ce pas, d'être au pouvoir. Ils étaient dans l'opposition, ils ont exigé, n'est-ce pas, l'exercice de leurs droits et libertés. Quelque part au milieu se trouvent des Guinéens. Et il y en a eu des morts, et beaucoup de morts. Et on continue encore à en compter. Est-ce qu'aujourd'hui on peut mettre ce moment à profit pour bénéficier de leur expérience? Pourquoi par exemple un Alpha Condé qui a mené le combat politique pendant des décennies, qui a eu le fameux nom d'opposant historique une fois au pouvoir, a voulu, n'est-ce pas, limiter les droits et libertés? Je crois qu'on a besoin de les entendre. Et à cette occasion-là, je crois qu'on peut trouver des solutions idoines pour notre pays. C'est pour cette raison que je me dis... sortir le débat de la rue? Non, il faut effectivement sortir le débat de la rue aujourd'hui pour qu'on réfléchisse, pour trouver des solutions. Parce que dans quelques...